Bienvenue dans cette troisième partie de l'émission spéciale jardin. On va parler des animaux, ces petites bêtes qui peuvent nous aider en tant que jardinier. Nous sommes avec Armelle, vous êtes un peu une spécialiste des insectes. On a à côté de nous une grande maison à insectes. Alors d'abord, en quoi les insectes sont utiles pour le potager ? Alors bon, ouais, une spécialiste, c'est peut-être un très grand mot. En tout cas, en tant qu'animatrice nature, je fais des animations pour faire découvrir aux gens ces insectes qui sont utiles à notre potager. Pourquoi est-ce qu'ils sont utiles? Alors pour les potagers, mais également pour les vergers dans lesquels on est. Déjà pour les insectes pollinisateurs, tout simplement. Parce qu'il y a des fleurs, pour qu'elles fassent leurs fruits, ils ont besoin d'avoir un insecte pollinisateur qui va permettre de féconder la fleur et de faire un fruit par la suite. Sans le pollinisateur, pas de pommes ou pas de légumes. Et donc ça par exemple, c'est quoi comme type d'insecte? C'est les abeilles tout simplement? Par exemple, abeilles, ça peut être également des guêpes, des papillons, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Même des mouches, tous ces petits insectes volants qu'on va aller voir butiner sur les fleurs et qui vont participer à la fructification. On a d'autres petits insectes qu'on va appeler nuisibles en fait, qui vont détruire les cultures, qui vont détruire les fruits du potager ou nos légumes. Donc là, il y a d'autres insectes qui vont intervenir et qui vont par exemple manger les larves. Je pense par exemple aux coccinelles, aux chrysopes ou à ce qu'on appelle les perce-oreilles qui eux vont manger les larves de pucerons. Et donc, ce sera très bon pour nos cultures. Il y a d'autres petits insectes comme les carabes, qui sont des carnassiers boulimiques, qui vont venir s'attaquer pour certains aux escargots, aux limaces. Merci pour les salades. Il y a d'autres carabes également qui vont s'attaquer par exemple au balanin des noisettes, qui est un petit insecte qui va manger pommes, poires, lorsqu'il va se transformer de l'adulte à la larve. Donc en fait, il y a des bons insectes qui vont manger les mauvais, donc c'est parfait. C'est ça, Je suis tout à étonnée fait. d'apprendre que les perce-oreilles, finalement, faut pas les tuer parce qu'ils sont bien dans nos jardins. Oui, la seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il aime bien les fruits mûrs. Donc il va peut-être vous en manger quelques-uns, mais en attendant, il mangera les pucerons et ça, ce sera quand même une bonne chose. Donc faut en garder certains, mais du coup on les garde pas dans le verger, mais on les garde dans le potager, ça peut être utile. On leur fait une petite maison. Et donc quand on leur fait une maison, du coup, alors on va voir qu'il y a des matériaux adaptés, mais là, dans cette maison, potentiellement, il y a plein de petits insectes qui nous sont utiles. Oui, tout à fait. En fait, il y a différentes zones dans une maison à insectes qu'on va préparer exprès pour différents types d'insectes. Donc à la fois les pollinisateurs, comme j'en parlais, qui vont pouvoir faire soit leur nid à ces endroits-là pour faire naître leurs larves ou pouvoir dormir en fait pour l'hiver. D'autres endroits pour des larves d'autres, par exemple pour la paille, on va pouvoir mettre un petit insecte, le cirfe, qui va faire ses larves et qui lui aussi va être un boulimique d'autres pucerons parce qu'il existe un tas d'espèces de pucerons et ils ne mangent pas tous les mêmes évidemment. Et d'autres endroits comme des gravats qui vont servir d'abri pour se cacher, pour être au chaud et se sentir bien, autant pour l'été mais également se reposer l'hiver. Dernière question, la maison à insectes, on la place où dans le jardin? Il faut qu'il y ait une bonne exposition pour avoir quand même de la chaleur, mais pas exposée au vent. Merci beaucoup Voilà. Armelle pour tous ces détails. Alors là, De ces rien. maisons à insectes, c'est des élèves de Crogny. Ici, on est au lycée forestier qui les ont réalisées. Tout à fait. Et donc, on a aussi à Bar-sur-Seine d'autres élèves, des collégiens au collège Paul Portier qui en ont réalisé. Ils réalisent aussi, eux, des poulaillers. Vous allez voir que les poules peuvent nous être utiles au jardin. Regardez. On les fabrique avec du contreplaqué. Ils font environ 90 cm de large et de haut à peu près pareil. Donc on a fait à peu près toutes les pièces séparément. Donc on a coupé les contreplaqués pour faire les murs. Après on a fait les trous pour l'entrée. On a aussi pour le toit on a mis des charnières pour qu'on puisse avoir un accès à l'intérieur. J'ai fait les poignées, les supports de toit. Les poignées, c'est pour les tiroirs à déjection. Donc le tiroir à déjection, c'est où va y avoir les poules et ils vont faire leurs besoins. Et ben pour que ce soit plus facile à nettoyer, on tire et on met directement à la poubelle.
qu'on a réfléchi au design, donc, pour qu'il s'intègre parfaitement dans le jardin en tant que mobilier. Donc il a une forme de maison et la porte, elle a été adaptée spécialement pour la poule et elle est en forme d'œuf pour rappeler tout ce qui est l'univers des poules. On a travaillé sur comment vit une poule, on a travaillé sur ses conditions de vie, sur sa nourriture, et ensuite, à partir de là, on a rédigé un cahier des charges qui permet de voir les contraintes et les obligations à respecter pour permettre à une poule d'être heureuse et enfin pour bien pondre. L'idée, c'est d'avoir un œuf par jour et d'avoir un animal de compagnie, et ensuite aussi de diminuer ses déchets ménagers, c'est-à-dire tout le riz, les pâtes, les restes alimentaires, même de la viande, du poisson, etc. Et voilà, alors on continue avec les amis du jardin et on va parler cette fois-ci d'oiseaux avec Jérémy. Vous êtes de la Ligue de la protection des oiseaux. Concrètement, on nous dit qu'il faut mettre des nichoirs dans son jardin. Quels nichoirs on peut mettre et comment on les met finalement? Alors ce qu'il faut, c'est les installer plutôt en hauteur, bien choisir la forme du nichoir et surtout le diamètre du trou d'envol en fonction de l'espèce que l'on veut accueillir. D'accord, donc par exemple, on a différents types de nichoirs. Comment on peut les décrire? Généralement, c'est assez rudimentaire un nichoir. C'est une boîte en bois sur laquelle on va mettre un trou en fonction de l'oiseau que l'on veut accueillir et on va l'installer à une certaine hauteur en fonction de, toujours pareil, de l'oiseau qu'on a dans notre jardin. Donc là, si par exemple on a un nichoir avec un trou assez petit, c'est pour accueillir qui? Là, le plus petit, pour accueillir le plus petit des oiseaux de notre jardin, c'est la mésange bleue. Vraiment, le diamètre d'envol doit être de 27 mm, enfin 27-28 mm. Hein. C'est le plus petit oiseau des jardins, donc il se contente d'un diamètre pareil. Et par contre, après, on peut aller la mésange un peu plus grosse, qui est la mésange charbonnière. Elle, c'est plus aux alentours de 32 mm. Et après, parce que par contre, si on va au-delà de 34 mm, c'est assez précis, ça va plutôt accueillir les moineaux. Mais le moineau, qui est très commun, mais il peut être avantageux aussi de lui donner un nichoir, car il y a aussi une grande utilité au jardin. Il va manger énormément d'insectes tout au long de l'année et quelques graines pendant l'hiver. Donc ça, c'est l'utilité qu'on verra dans un instant. Pourquoi les oiseaux? Alors on décrira un petit peu ces nichoirs dans quelques minutes, mais on va déjà faire une petite pause. On va regarder comment créer son propre nichoir et ça, ce sont des jeunes de l'outil en main d'Aix-en-Othe qui nous l'ont montré. On va procéder au début de l'assemblage. Donc, il va nous falloir les deux côtés, les deux façades, les trois façades. Il manque un petit morceau, il est là. Voilà. On prend du bois de sapin, on peut en faire avec des restes de planches ou des choses comme ça. Donc, il suffit de respecter certaines cotes quand même. On peut faire également contreplaqué marine, puisque ça va à l'extérieur. Comme on va assembler, ça va faire, cette pièce-ci va venir comme ça, celle-ci comme ceci et celle-ci comme ceci. Il faut bien en face. C'est bien. Parce que je suis plutôt manuel. J'aime bien être manuel. J'aimerais bien voir les oiseaux faire leur nid dedans, tout ça. Des pointes et de la colle. On va faire le nœud. On va la clouer de chaque côté avec un filet de colle qui va dehors. Un petit filet de colle. Quand on va clouer dans la pièce de bois, je n'enfile pas mes pointes droites comme ça, moi. Parce que quand on enfile droit comme ça, on tire et on enlève. On va enfiler les pointes légèrement en diagonale, c'est-à-dire en queue d'aron. Beaucoup de nos enfants vivent quand même dans la nature et de les interroger, on s'aperçoit qu'ils s'intéressent quand même à la faune et ils ont du plaisir à faire ça. La première fois, maman, elle a dit oh regarde, il y en a un qui est rentré. Au début, je ne l'ai pas cru, mais ils sont déjà dedans, ils ont fait un nid parce qu'il y avait un oiseau qui était au-dessus et un oiseau qui est rentré dedans. J'étais contente.
Donc voilà, c'était quelques petites astuces pour fabriquer son propre nichoir. Alors on l'a vu, il y a des nichoirs qui sont tout droits et d'autres qui ont le petit rebord comme les jeunes l'ont fait. À quoi ça sert le petit rebord? Alors c'est ce qu'on appelle un nichoir à balcon. Et en fait, ça va permettre de protéger les oiseaux qui seront à l'intérieur des prédateurs, notamment le chat, hein, évidemment. Mais après aussi d'autres petits mammifères qui montent dans les arbres et qui vont aller se nourrir soit des œufs, soit des oisillons. Donc sinon, ils peuvent passer quand il n'y a pas de balcon. Voilà, ils passent la patte et ils attrapent tout ce qui peut se trouver à l'intérieur. Donc malheureusement, ce serait dommage que nos protégés soient mis à mal. Et justement, donc les oiseaux, quel est l'intérêt finalement? Donc c'est joli, on les voit passer, c'est sympa. Mais quel est l'intérêt pour le jardin en tant que tel d'avoir des oiseaux dans son jardin? Effectivement, au-delà de dégayer les jardins en chantant et en s'activant dans le jardin, les oiseaux, pour nourrir leurs jeunes, vont devoir trouver énormément de nourriture, donc généralement des larves d'insectes, qui sont très riches en protéines pour les petites mésanges notamment. Et quand on sait qu'une mésange, elle peut faire jusqu'à 2 couvées, et qu'une couvée, en fait, c'est une dizaine d'oisillons, enfin, jusqu'à une dizaine d'oisillons, vous imaginez la quantité de chenilles, de larves d'insectes qui peuvent être retrouvées par la maman, enfin par les parents, pour nourrir ces oisillons. Donc c'est des larves à la fois d'insectes, malheureusement, de papillons, etc. Mais ça peut être aussi des larves d'insectes, et souvent des larves d'insectes qui sont, qu'on va appeler un petit peu nuisibles au jardin, qui nous embêtent un petit peu. Donc que les mésanges nous en retirent un peu, c'est une bonne chose. Donc finalement, on a vu au début de cette émission que les insectes, c'était bien de les attirer pour certains, et là on s'aperçoit que les oiseaux mangent les mauvais, donc tout va bien. Par contre, les nichoirs, faut en prendre soin, c'est-à-dire que si on en pose un, il ne faut pas le laisser comme ça ad vitam aeternam dans l'arbre, faut enlever un peu ce qu'il y a dedans de temps en temps, c'est ça? Alors effectivement, il faut l'entretenir au moins une fois par an, c'est-à-dire alors plutôt à la fin de la nidification, c'est-à-dire en fin de l'année, au mois de novembre, décembre, c'est d'aller ouvrir le nichoir, de retirer la mousse, enfin tous les éléments naturels que les oiseaux auront ramenés, et ce qui va permettre de limiter, parce que dans le nid en fait se trouve énormément d'insectes et de parasites, donc il faut le retirer, le jeter, et les oiseaux en remettront volontiers au début du printemps. L'année d'après. Merci beaucoup pour toutes ces indications, Jérémy. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale jardin. Merci de l'avoir suivi. Vous avez vu, on peut faire de jolies suspensions pour décorer son chez-soi. On peut aussi faire des paravents et cloisons végétales pour à la fois habiller un mur et aussi, pourquoi pas, récolter quelques petites plantes. Et vous l'avez vu, dans notre jardin, nous ne sommes pas les seuls à agir. Il y a aussi les insectes, les poules et même les oiseaux qui sont utiles. J'espère que cette émission vous a plu. On se retrouve très bientôt sur Canal 32.